Salut, bienvenue sur Voyage en roue libre, moi c'est Clem. Et moi c'est Mumu. Alors, on envisage cet été de convertir un bus scolaire pour en faire un espace de vie, de tournage et un cinébus. Et en fait, là, on est en train de préparer les plans puisqu'on ne l'a pas encore acheté, car là, c'est l'hiver. Ça implique de garer le bus. Puis c'est pas vraiment possible de faire des travaux l'hiver, là il fait trop froid, trop de neige, trop d'humidité, c'est pas une bonne idée, donc on préfère attendre le printemps, fin du printemps, début de l'été pour commencer les travaux. Je commence à apprendre comment conduire les bus, tout simplement. Donc je vais m'inscrire au permis cette semaine. Et puis on a beaucoup travaillé aussi sur les maquettes pour l'autobus, comment on va l'aménager. Donc maquette 3D avec le logiciel SketchUp. Donc on va vous présenter le modèle 3D de cet autobus, puis vous pouvez remarquer que c'est écrit les petits aventuriers dessus. C'est l'émission YouTube qu'on anime pour les enfants sur la découverte du monde en fait. Donc le cinébus, l'idée c'est d'aller dans les communautés, dans les villages qu'on va traverser et d'organiser des projections, donc des vidéos des petits aventuriers, mais aussi d'autres vidéastes. Ça va être en fonction des gens avec qui on trouve des partenariats ou avec qui on s'accorde, qui ont envie de le faire. Donc on ajustera le modèle final en fonction du modèle qu'on achètera. On en a repéré un qui était à 6 500 $. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à nous en parler, ça pourra peut-être nous aider. Mais aussi, on aimerait qu'il y ait les coffres intégrés en fait au niveau de l'autobus. Là, c'est pas représenté, mais on va les faire dans un prochain modèle. On veut mettre à l'intérieur que ça soit le réservoir d'eau, les bouteilles de propane, mais aussi tout ce qui est matériel extérieur. Si on a envie d'avoir une petite table, par exemple, faut qu'on les stocke quelque part. On préférait que ça soit déjà installé parce que c'est des coffres, ça coûte très cher à l'achat et à l'installation. Donc maintenant on va parler du toit. Là vous avez vu qu'on avait une barre d'attache pour l'écran de projection. Et peut-être qu'on installera une autre barre de l'autre côté et qu'on fera l'installation d'une terrasse pour pouvoir venir en toute sécurité nous occuper des panneaux solaires que vous pouvez voir ici ou même installer un transat et peut-être même une tente. Une tente de toit parce que c'est pratique, on n'a pas besoin de se soucier du terrain autour de l'autobus pour camper. L'accès au toit se fait par une échelle à l'arrière. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. Comme dit précédemment, c'est une maquette préliminaire, ça veut dire qu'on pourra la faire évoluer, on n'a pas encore le modèle final donc ça va encore bouger. On est même en train de regarder pour mettre un poêle à bois, donc peut-être dans une deuxième phase. Mais ça donne une bonne idée de comment il est organisé et on va vous expliquer pourquoi il est organisé comme ça. On a regroupé tout ce qui était haut d'un seul côté du bus, tout simplement pour qu'il y ait le moins de canalisation possible. Plus les raccords sont courts, moins la pompe électrique a de travail à fournir pour que l'eau arrive. On va avoir le réservoir d'eau qui va être sous l'évier. Ici. Ça va alimenter notre point d'eau. Ici. Et du coup, on va avoir un robinet au-dessus de l'évier. Puis on va pouvoir avoir un embout de douche en fait qui va pouvoir se plugger en fait directement à l'évier pour qu'on puisse prendre notre douche. Ça évitait de faire trop de plomberie non plus vu que c'est pas notre spécialité. On préfère limiter les risques de fuite un peu partout. Les toilettes, on a repéré un modèle, c'est plus des toilettes comme portatives. Mais ce qui est idéal, c'est qu'il y a quand même pour les zones noires un petit tiroir, puis on peut vider ça dans n'importe quelle toilette publique. Parce qu'en fait, au Québec, on a des obligations pour faire la conversion du bus. Et il faut notamment des toilettes connectées à un réservoir. Puis ils nous obligent aussi à avoir la douche, l'évier, le frigo, le four et les ronds de cuisson. Pour en revenir sur l'eau, le réservoir d'eau fraîche va être sous l'évier, mais on a besoin d'un réservoir d'eau grise. Qui lui va être dans le coffre en fait, le coffre à bagages à l'extérieur, juste en dessous en fait, c'est pour ça que c'était important pour nous les coffres. On a mis du même côté tous les appareils à propane. Donc qu'est-ce qui marche à propane dans notre autobus? Ça va être les ronds de cuisson, le four, on va avoir le chauffe-eau, encore une fois ça va passer sous l'évier. Ici. Et on va avoir enfin le chauffage, la fournaise qui fonctionne au propane et à l'électricité. Et les bouteilles de propane vont être à l'extérieur, juste en dessous finalement des ronds de cuisson. Donc c'est pareil, on minimise encore une fois les raccordements. Donc pour éviter fuite, coups, etc.
Pour le propane, ce qu'on veut faire, c'est... on n'a pas le choix de toute façon, c'est qu'on doit le faire installer par un professionnel. On ne peut pas le faire nous-mêmes, c'est pas autorisé. Donc là, on a commencé à demander des devis pour voir combien ça nous coûterait, ce qu'il faut. Puis on vous donnera des nouvelles un petit peu plus tard sur ce qu'on a pris comme décision. Ici, c'est les batteries. C'est à partir de là que tout se passe en termes d'électricité. On a les panneaux solaires qui sont juste au-dessus et qui sont connectés à notre ensemble de batteries. On va faire une vidéo spéciale sur le sujet pour vous montrer tous les raccordements, tout ce que ça implique. Mais c'est très utile pour nous puisqu'on travaille sur les routes, donc on a vraiment besoin d'avoir suffisamment de puissance pour nos appareils photo, nos laptops, nos ordinateurs, etc. Ensuite, au niveau des sièges, on a un siège conducteur évidemment. Donc ça va être le siège qui est déjà dans l'autobus quand on va l'acheter. À moins qu'il y ait un problème. Et on fera installer ce siège-là et ces 2 banquettes avec ceinture et qui devront également être installées par une entreprise homologuée. Et puis on a une petite table ici qui pourra peut-être se déplier pour s'agrandir pour faire une table à manger. Donc l'idée c'est qu'on puisse emmener des amis sur les routes ou des gens qu'on rencontre. Donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu plus qu'on a mis des banquettes sécurisées, puis en faire un espace de salle à manger, c'est assez chouette. Puis aussi là on a mis un sofa au milieu, mais éventuellement ça pourrait être là qu'on met le poêle à bois. Ici. Donc on est un petit peu en train de regarder ça en ce moment. Ah oui, la salle de bain. On ne vous a pas montré un détail. Donc vous avez remarqué qu'on a un plancher de bois ici, qu'on espère pouvoir installer. Et puis pour la salle de bain, pour la douche, on a un petit peu étendu une dalle qui permet d'éviter d'abîmer le bois. Et l'idée, ce serait peut-être de faire une paroi qui coulisse pour pouvoir agrandir la salle de bain au moment de prendre notre douche, pour pouvoir accrocher ses affaires et avoir un petit peu d'intimité sans avoir à tremper nos vêtements dans l'eau, quoi. Donc voilà pour la douche. Les modules justement dont Mimu vous parlait, ici, on va essayer de les utiliser dans toute cette zone-là. Donc on va voir, il y a peut-être des modifications qui vont venir, mais l'idée c'est qu'ils puissent s'adapter en fonction de nos besoins, se transformer peut-être en bureau. Il va y avoir des bacs de rangement. Tout ça, ça va nous servir de stockage, puisqu'il faut quand même ranger tout notre matériel, etc. On va pas mal s'inspirer au niveau des matelas de la technique qu'on a utilisée précédemment pour la Jeep. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez regarder sur la chaîne, tout y est. Et du coup, là, on va pouvoir déplier le lit ou le laisser en banquette. Donc ça, on est en train de travailler dessus pour voir quelle est la meilleure technique. Et l'idée, c'est qu'on arrive aussi à avoir 2 bureaux de travail. À l'extérieur, ici, il y a la porte arrière. Et celle-là, en été, elle sera probablement ouverte régulièrement. Et puis on peut s'imaginer un petit barbecue ici, puis s'installer dehors parce qu'on aura quand même le plus grand jardin du monde. Donc notre prochaine étape, c'est d'avancer sur les devis. Comme on vous l'a dit, on a commencé à en envoyer. Les devis et le permis. Et toi, c'est la lecture de ça. Pourquoi on te fait passer le permis? Déjà, c'est parce qu'en général, c'est pas moi qui conduis, parce que je travaille pendant que Mimu conduit. C'est un peu le deal. Parce que tu supportes pas... Je m'ennuie un peu. Elle s'ennuie en voiture, puis moi, ça m'intéresse pas de conduire, je préfère travailler. Et l'autre problématique qu'on a, qui va être, à notre avis, une grosse problématique, c'est où on va garer le bus quand on l'aura, parce qu'à Montréal, c'est pas forcément évident, et où on va pouvoir faire les travaux. Donc si jamais vous êtes au Québec, sur l'île de Montréal ou à côté, et que vous connaissez un endroit où on pourrait le faire, ou vous entendez parler de quelqu'un qui pourrait nous aider sur ce bout-là, on vous remercierait très, très chaleureusement. Vous auriez le droit à une projection privée peut-être dans votre jardin. Et si jamais vous avez vu qu'on avait fait une grosse erreur de conception, on serait ravis de prendre vos conseils pour améliorer ça, puis en discuter avec vous, parce que c'est assez chouette de pouvoir échanger sur ce projet. Puis si vous avez envie de découvrir le projet des petits aventuriers, vous pouvez aller voir notre autre chaîne YouTube, on vous met les liens en description. Et on vous dit à bientôt avec plein d'autres épisodes, où on va essayer de vous décortiquer un petit peu tout le processus créatif qu'il y a derrière ça, le processus technique,
rencontrer des gens qui ont déjà vécu ça ou qui s'apprêtent à le vivre, et puis aussi tout ce qui est en fait, travailler et concevoir sur les routes en termes de graphisme, 3D, etc. On va essayer de vous partager un peu ce mode de vie. On vous dit à très bientôt, abonnez-vous, un petit pouce, des commentaires, ça fait toujours plaisir, et à la prochaine! À bientôt!